بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. Donc ça c'est le 18e dars de tafsir qu'on a depuis, on a commencé depuis le Ramadan je pense, hein. Pendant le Ramadan, le mois du Coran, et on essaye de continuer sur cette lancée. Donc c'est tous les lundis, mercredis et samedis, si tout se passe bien. Donc à partir de 12h30. Donc là pour la première fois, là je fais un live Facebook en même temps pour voir ce que ça donne. Bon, j'ai pas prévenu les gens, mais comme ça les gens pourront peut-être suivre ce qu'ils veulent aux heures que j'ai dit le tafsir. Donc, on est arrivé au verset 83. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Avant ça, j'avais une petite introduction à faire en fait par rapport à un fait d'actualité. Donc, j'espère que je ne vais pas trop m'étaler dessus. Donc, il est 35. Donc, Inch'Allah, j'en ai pour 5 minutes. Mais c'est lié avec le tafsir, d'accord? C'est lié avec notre sujet. Et bien entendu, ce que je vais dire ici, c'est pas pour blesser qui que ce soit, ni pour viser qui que ce soit. Mais nous, on cherche la vérité, justement. Et on cherche à pratiquer ce qu'on est en train d'expliquer dans le Coran depuis qu'on a commencé. Alors, comment dire? Alors peut-être que dans le monde francophone, les gens ne sont pas trop au courant de ce qui s'est passé. Mais en fait, il y a un grand cheikh, en tout cas très respectable, cheikh Mohammed Hussein Yaqub, Mashallah, qui a une belle grande barbe, qui a beaucoup de lumière sur son visage, et que j'ai découvert, c'était en l'année 2007. Je me rappelle, il y avait une cassette à l'époque, qui était très propagée de lui, et je me rappelle encore, le titre c'était Sibaq el-Qulub. Sibaq el-Qulub, la guerre des cœurs. Si vous tapez ce tas sur internet, franchement c'est vraiment un shir qui fait revivre les cœurs. Il parle avec une voix forte, etc. Il réveille ton cœur. J'allais dire c'est pas un mais c'était juste pour le présenter. Il a été appelé au tribunal bien longtemps après les faits. Vous avez commencé dans la justice. Depuis l'époque, c'est des faits qui remontent aux révolutions égyptiennes, donc depuis 2013, d'accord. Ça fait très longtemps, ça fait beaucoup d'années. En fait, il y a des jeunes égyptiens qui se sont rendus coupables, en fait, je ne sais pas exactement, hein, mais ils ont dû faire des attentats ou des trucs de ce genre. Ils sont rentrés dans le mouvement de Daesh. Et quand on leur a demandé c'était qui vos chouyours, ils ont répondu, parmi leurs chouyours, il y avait Cheikh Mohammed Hussein Yaqub. Et d'autres aussi, Mustafa al-Adawi et Abu Ishaq al-Huwaini, etc., etc. Maintenant, quand il est passé devant le tribunal, donc c'est sur ça que je voudrais faire une remarque, et vraiment sans blesser personne. Mais je le fais vraiment pour mettre en évidence certaines choses. Et le but c'est de chercher la vérité. Donc pour ceux qui sont au courant, donc ceux qui ne sont pas au courant, je vais essayer de vous faire comprendre ce qui s'est passé. Donc ce cheikh là, Salafi, donc, on l'a amené devant le tribunal, et bien entendu sous serment, etc. Et il lui a posé certaines questions. Et lui, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a répondu à des questions sensibles, il a dit « Je ne sais pas, je ne sais pas ». Ce qui pourrait s'apparenter, il n'y a pas d'autre mot, ça s'appelle du mensonge. Parce qu'on lui a posé des questions dont il connaît très bien les réponses, dont il en parle dans ses doulos, et lorsqu'il est devant le tribunal, il dit « Je ne sais pas, je ne sais pas ». Quand on lui demande à tuer un savant, il a dit « Je ne suis pas un savant ». Pourtant, il explique Aqidah Tahawiyya, il fait des fatwas, etc., etc. Maintenant, la seule chose que je voulais dire, c'est pareil, c'est des choses que peut-être dans le monde francophone, les gens ne seront pas du tout au courant de ce dont je suis en train de parler, mais de comparer ce shir
salafi, même s'il dit qu'il n'est pas un savant, mais bon, il dit ça par modestie, et un cheikh azhari. J'ai mis mon chapeau azhari, mais c'est pas un vrai, hein. C'est celui qu'on achète au marché. Mais bref, ce cheikh azhari qui s'appelle Mohamed al-Ghazali. Mohamed Ghazali, dont moi j'ai appris avec deux de ses élèves, Cheikh Abdul Jalil, Oustaz Abdul Jalil et Oustaz Sadiq à l'USH, qui eux ont appris auprès de Cheikh Mohamed Ghazali quand il enseignait à l'université de Constantine en Algérie. Donc en fait, on peut dire que je suis un élève de Cheikh Ghazali par intermédiaire de ces deux chouïas. Cheikh Sadiq, avec qui j'ai appris la science de Usul al-Fiqh, la science du commerce, l'héritage, la aqida, ash'ariya, et Ustad Abdul Jalil, la science du hadith, la science de hadith al-ahkam, pas mal de choses. Donc la comparaison entre les deux, c'est que ce cheikh salafi, devant la justice, il n'a pas vraiment assumé ses positions. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, si on lui a posé la question par exemple, qu'est-ce que vous pensez d'une mosquée dans laquelle il y a des tombes? Est-ce qu'on a le droit de prier dans une mosquée dans laquelle il y a des tombes? Comme c'est le cas de beaucoup de mosquées dans le monde islamique, etc. Il dit je ne sais pas. Alors que dans ses doulos, il dit que c'est pas permis. Mais là, il dit je ne sais pas. Il dit est-ce que c'est bien de détruire les mausolées dans lesquels les gens vont visiter, etc. Il dit je ne sais pas. Et moi, j'ai parlé de ce sujet. Du fait du tawassul, j'en ai parlé et j'en reparlerai, d'accord, pour montrer que ce n'est pas du tout une innovation et ce n'est encore moins du shirk, comme les shirks salafis le disent. Maintenant, pour comparer avec Mohamed Ghazali, et ça, la position de Mohamed Ghazali, j'en ai parlé dans ma vidéo qui s'appelle Jusqu'à quand notre déni, et j'ai fait un article aussi, je vous mettrai le lien, pour relater ce fait-là. Le fait, c'est quoi? C'est en fait, il y avait en Égypte un gros laïcar, bon, qu'on pourrait comparer vraiment, excusez-moi si je dis des phrases qui sont pas adaptées, n'interprétez pas mal, mais c'est un gros laïcar, mais soi-disant islamiste, d'accord? Un gros réformiste. Je ne veux pas te donner des noms, hein, je ne veux pas comparer à Ousmane Timera ou Bajrafil ou des choses comme ça, mais c'est un peu dans la même direction, d'accord? C'est juste pour comprendre. C'était un peu un Tariq Oubrou, mais x10, d'accord? Qui était en Égypte dans les années 90, d'accord? Et ce gros laïcar là, qui s'appelait Faraj Fouda, il a été tué par des jeunes qui étaient dans le fikr un peu takfiri, de Saïd Qutb, etc., etc. Mais, lorsqu'on a appelé Mohamed Ghazali pour témoigner, donc, pareil que Cheikh Hussein Yaqub a été appelé pour témoigner, lui, qu'est-ce qu'il a dit, comment s'appelle, Mohamed Ghazali? Il a dit, écoutez bien, il a dit une position, il a dit qu'en fait, on lui a posé la question, quel est le jugement de celui qui se moque de la législation d'Allah, ou de celui qui dit que la législation d'Allah n'est plus valide à cette époque, comme ils disent beaucoup de contemporains en ce moment. Il a dit, lui, il n'est pas musulman. Moi, en tant que savant, je dois dire qu'il n'est pas musulman. Mais je ne suis pas juge, donc ce n'est pas à moi de faire autre chose. Le reste, normalement, c'est le juge qui s'en charge. Et il a dit, et donc qu'est-ce que vous pensez de ça? Donc, normalement, il a dit, devant le tribunal, il a dit, normalement, il doit être, sa sanction, c'est qu'il doit être mis à mort. Il l'a dit devant le tribunal. Parce que lui, il est sûr de sa science, il sait ce qu'il a à dire, il assume ses positions. Et le fait que ces jeunes-là ont tué ce Faraj Fouda, alors qu'est-ce que vous en pensez? Il a dit, ça s'appelle ifti'at ala sultan. C'est-à-dire qu'ils ont devancé l'État. C'est haram, ils n'ont pas le droit de faire, mais c'est le seul péché qu'ils ont fait. Parce que normalement, c'est l'État qui devait mettre à mort cette personne-là, il ne l'a pas fait, donc des gens l'ont fait. Et ça, en fait, si vous préférez, c'est ce que les Daesh y font. En fait, les Daesh, ils prétendent faire ce que l'État ne fait pas. Donc voilà, il a mis ses positions clairement
et il n'a pas menti en fait. Parce qu'il est sûr de sa source. Et ce que je veux dire par là, donc il y a le cheikh, bref, c'est que dans ce genre de situation, il y a deux problèmes. On a deux ennemis. Ce n'est pas les salafis notre problème, même si maintenant vous avez compris que avec les salafis, j'ai beaucoup de divergences. Mais là n'est pas le vrai problème. Le vrai problème, d'un côté, on a les Da'ishi, qui exagèrent dans ce qu'ils font. Et d'un autre côté, on a les laïcars. Les Da'ishi, eux, comment ils nous regardent, nous? Ils nous regardent comme des gens qui ne sont pas courageux. Parce qu'en vérité, le fond de ma pensée, c'est que les Da'ishi, ce sont des salafis courageux qui vont au bout du raisonnement. Qui vont au bout du raisonnement. Et les laïcars, c'est les laïcars, d'accord? Ceux qui ne croient plus du tout en la législation, etc. Maintenant, les gens là, les Da'ishi, eux, ce qu'ils veulent de la part des savants et des prédicateurs, c'est que les prédicateurs disent les choses comme elles sont. Pas plus et pas moins. Comme ça, au moins, eh ben, pour moi, c'est la seule manière de les faire revenir à la raison. Mais s'ils voient que les prédicateurs... Alors imaginez-vous cette personne qui a étudié auprès de Mohamed Hussein Yaqub, et Mohamed Hussein Yaqub, lorsqu'il arrive dans le tribunal, il dit « Ah, moi, j'ai rien à voir avec eux. Est-ce que vous êtes salafi? Ah, moi, je ne suis pas salafi. » Il a même dit « Je ne suis pas salafi. » Donc, ça, vous n'êtes pas au courant, mais dans les réseaux sociaux, dans le monde arabe, les gens ils ont dit « Mais c'est quoi ça? Tu n'assumes pas tes positions, donc ça fait encore un fossé. » Et de l'autre côté, les laïcars, ils disent quoi? Ah, il est revenu sur ses positions. Eux, ils prennent tout en gros. Comme s'il était revenu sur le fait de dire qu'il faut mettre le hijab, qu'il faut faire la prière, qu'il faut laisser la barbe, etc. D'accord? Donc ce que je veux dire, maintenant on va rentrer dans le dars. On va rentrer dans le dars. Mais c'était, voilà mon sentiment. Pas mon sentiment, en vérité, je répète ce que des savants ont dit. Et là, bizarrement, franchement, j'ai plus le temps de suivre les actualités. On entend qu'en Mauritanie, les Chir, ou le Dedo, etc., ils ont fait une manifestation pour pratiquer la charia. Moi, je me pose la question, pourquoi maintenant? Moi, mon sentiment, c'est pas un sentiment, je suis plus un enfant, j'observe tout ce qui se passe depuis des années, et voilà. C'est que il y a l'impression que les gens se rendent compte que le peuple, même le peuple en a marre du mensonge. Nous, les gens veulent des savants qu'ils disent les choses telles qu'elles sont. Pas plus, pas moins. Et c'est comme ça que, par rapport à tous les vidéos que j'ai fait avant, c'est ça que Allah attend de nous déjà, des prédicateurs et des savants. Et aussi le peuple, il faut qu'ils exigent des savants d'enseigner les choses selon la vérité. Et je termine pour dire que si nous, on ne suit pas un manhaj et un madhab clair, une seule méthodologie, c'est pour ça qu'on arrive dans une sorte de comment ça s'appelle, de religiosité qui n'a plus de fondement. D'accord? Donc on commence, Inch'Allah, le texte. On commence. Bismillah. Donc ici, on est arrivé donc au verset 83. Allah nous dit وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ. Et lorsque nous avons pris l'engagement des enfants d'Israël de n'adorer que Allah. Donc le verset est clair. C'est un engagement qui a été pris avec les Juifs de n'adorer que Allah. Et pour nous c'est la même chose. Quand on parle des Juifs, on parle de nous. Et dans un autre verset, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ. Lorsque nous avons pris l'engagement des gens du livre, et c'est pareil pour nous, que vous allez exposer le livre d'Allah et que vous n'allez pas le cacher. فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. Mais ils l'ont caché derrière leur dos pour en prendre un vil prix dans ce bas monde. فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. Et quel mauvais commerce qu'ils ont fait. Donc vous voyez, j'espère que je ne suis pas sorti du sujet. C'est vrai, j'aime bien parler de politique, mais quand on parle du Coran, on n'est pas là pour rentrer dans des politiques et des conflits et des polémiques.
On est là pour comprendre et pratiquer le Coran. Naam. Donc ici, c'est un engagement que nous devons tous, que Allah a toujours donné depuis le début jusqu'à là. De n'adorer qu'Allah, le verset est clair. Ensuite, لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا. Et le droit des parents, donc ça, c'est un grand sujet. Allah Azzawajal a lié l'adoration d'Allah avec celle et direct le droit des parents. Donc, inutile de vous faire un long discours sur ce sujet. Mon collègue, professeur Abdul Hakim Badawi, a fait une khutbah récemment sur ça. Je vais vous mettre le lien là. Donc maintenant, hop, là ou là. C'est une khutbah magnifique sur le droit des parents. Il a cité des hadiths et des histoires qui sont vraiment magnifiques, en titre de rappel. Ensuite, wabil walidayni ihsana, qui soient vivants ou morts. Ceux parmi les musulmans dont les parents sont morts, le droit continue, c'est-à-dire de faire dua pour eux et de faire des bonnes actions pour que ça puisse être des hasanat pour eux après leur mort. Comme vous savez, parce que si on a un enfant qu'on laisse et qui fait la prière et qui fait la zakat justement, eh ben c'est nous qui gagnons, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Wa bil walidayni ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin, et les orphelins et les pauvres. Et ça revient à le verset de la Bible. Hein, comme vous savez, moi vous imaginez bien, j'étais chrétien avant, donc tout le monde connaît un peu les principes de la Bible. Dans les églises, c'est écrit. Ces principes-là, on les voit même avec les Bibles qu'on a aujourd'hui. Et dans les églises, c'est écrit: aime Dieu de toute ton âme et aime ton prochain comme toi-même. Donc on voit, c'est ces deux principes-là qui sont toujours en vigueur. Et Allah, il confirme cela en disant: wa aqimus salata wa atuz zakat. Faites la prière et donnez la zakat. Donc la prière, c'est le droit d'Allah, et la zakat, l'aumône, c'est le droit des gens. Et ça englobe toute la religion. Et ici, Allah il a dit: wa qulu linnasi husna. Parlez bien aux gens. Hein? Comme on dit, parle bien avec ta bouche. C'est-à-dire que quand tu parles des gens, tu parles bien. Et j'ai parlé de ça dans le tas dernier. C'est pas parce que nous on est musulmans, certes, on le dit clairement. Nous les musulmans, bi'iznillah, on sait que si on meurt et qu'on a une foi correcte et qu'on fait des bonnes actions, on va au paradis. Les autres, non. Il faut qu'on le dise clairement. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu parles mal aux gens. Et comme j'ai cité la dernière fois, les mécréants c'est des animaux, c'est ceci, c'est cela. Il faut respecter les gens. Tu respectes les gens, tu respectes les êtres humains, et parce que c'est Allah qui nous l'a demandé. D'accord? Et ici, dans les tafsirs, ils nous disent que parler bien, ça va après les bonnes actions. C'est-à-dire d'abord, tu es bon avec tes parents, en action, tu es bon avec les orphelins, tu es bon avec les pauvres, tu es bon avec les gens. Ça, c'est des actions, c'est pas des paroles, comme moi je suis en train de faire là. C'est facile pour un imam, il savent de bien parler. Masha'Allah, les belles paroles qu'il a dites. Mais l'important, c'est pas les paroles. Les paroles, ça vient juste comme une cerise sur le gâteau. L'important, c'est les actes. Donc on voit ici, wa qulu linnasi husna, parler bien aux gens, ça vient après les actions, d'accord? Ça vient après les actions. Et Allah il nous dit: thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Mais malgré cela, vous vous êtes détournés. On vous a pris l'engagement d'adorer que Allah, d'être bon avec les gens, vous avez fait ni l'un ni l'autre. Vos prédécesseurs, ils ont adoré le veau d'or, et eux aujourd'hui sont pas mieux. Mais ça nous concerne nous aussi, attention. Je suis antisémite comme je suis islamophobe, et comme je suis négrophobe même. Parce que si je commence à parler sur les défauts des Africains, on peut y aller. Et je suis arabophobe. S'il faut dire les défauts des Arabes, on va les dire. Des Maghrébins, on va les dire. Les défauts des Américains, on va les dire. Les défauts des Chinois, on va les dire. Parce qu'il y a du mal chez tout le monde et il y a du bien chez tout le monde, tout simplement. Donc, ensuite, on arrive au verset qui nous dit: وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ
لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. Encore un autre engagement qu'Allah Azza wa Jal a pris avec les enfants d'Israël. C'est de ne pas faire la guerre entre eux. C'est-à-dire que c'est un engagement que un juif n'a pas le droit de faire la guerre à un juif. C'est interdit. C'est interdit. Et encore moins de les faire sortir de chez eux, etc. Mais pourtant, ils l'ont fait. Il faut savoir qu'à l'époque de Médine, à l'époque où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, il y avait des juifs à Médine qui, en fait, ils étaient venus parce qu'ils attendaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va expliquer ça après. Mais il y avait là-bas les Arabes donc de Médine, la tribu de Haus et la tribu de Khazraj. Donc, et là-bas, il y avait trois tribus des Juifs. Il y avait les Banu Nadir, Banu Quraïda et Banu Qaynuqa. Eux, les Banu Quraïda, ils étaient avec les Haus, avec la tribu de Haus. Donc une des deux tribus arabes qui étaient polythéistes. Et donc quand, en fait, ces deux tribus arabes se battaient entre eux, bah, les Juifs qui étaient avec les Haus, se battaient avec les Haus et les Juifs qui étaient avec les Khazraj se battaient avec les Khazraj. Ils se faisaient la guerre entre eux et donc du coup ils s'entretuaient entre eux. Alors que c'était interdit dans leur texte et ils étaient témoins de cela et ils ont entre guillemets signé pour cela. Mais pourtant, comme on l'a dit, Allah il dit Thumma aqrartum wa antum tashhadun. J'ai oublié un détail par rapport à ce qu'on disait sur la science de la rhétorique. Regardez comment Allah il dit وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ. Vous n'adorez que Allah. La traduction textuelle c'est vous n'adorez que Allah. Ici c'est en apparence c'est une phrase au présent. Vous n'adorez que Allah. Mais ce qui est voulu c'est une phrase impérative. Et en fait en arabe ça donnerait La ta'budu illa Allah. Là ce serait un ordre. Donc on a vu dans la rhétorique que des fois il y a des tournures de phrases comme ça. Naam. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. Et ensuite vous voilà qui vous vous battez entre vous. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم. Vous voilà que vous tuez vous-même. Donc le terme en arabe ici, il dit vous vous tuez vous-même. Pourquoi est-ce que Allah il dit vous vous tuez vous-même? Parce que le fait de tuer son propre frère en religion, c'est comme si on se tuait soi-même. C'est comme si on tuait soi-même. Et comme on a vu dans les versets précédents, Allah il a dit faqtulu anfusakum. La sanction qu'il y avait sur eux, c'était qu'ils devaient s'entretuer entre eux. Et Allah il a dit tuez-vous vous-même. Parce que tu dois tuer ton propre frère. Donc quand tu tues ton frère, c'est comme si tu tues toi-même. Tazaharuna alayhim bil ithmi wal udwan. Donc vous allez vers eux avec péché et avec transgression. Wa in ya'tukum usara tufaduhum wa huwa muharramun alaykum ikhrajuhum. Et lorsqu'ils sont prisonniers, donc maintenant après la guerre, il y a des prisonniers de guerre. Donc vous, déjà vous ne deviez pas faire la guerre, vous l'avez faite. Maintenant vous avez des prisonniers de guerre parmi vos frères. Et qu'est-ce que vous faites maintenant? Vous acceptez une rançon pour les libérer. Alors, et en prétendant que cela, la rançon, ils le font en pratiquant la Torah. Alors, il faut savoir, soit vous la pratiquez, soit vous ne la pratiquez pas. Et dans les tafsirs, ils disent que pourquoi ils ont accepté de donner la rançon pour libérer les prisonniers de guerre juifs qu'ils avaient, vous me suivez? Ils ont fait ça pour pas que les polythéistes puissent profiter de nos frères et sœurs juifs. Parce que quand tu prends un prisonnier de guerre, ça c'était avant. Hein. Une femme que tu prends comme prisonnière, elle devient leur femme. D'accord? C'était comme ça. La vie, elle était dure. Hein. C'était le... Comment on appelle ça là, l'autre? C'était thug life, comme ils disent. Hein? Thug life là, c'était vraiment thug life avant. C'est-à-dire c'était sauvage. Pas la sauvagerie là de... Bref. Donc, et donc pour pas que
les femmes juives soit deviennent les femmes des polythéistes, ils acceptaient les rançons et ils les libéraient. Mais alors il faut savoir, soit ils pratiquent, soit ils ne pratiquent pas. Et c'est ce qu'Allah a dit juste après. Est-ce que vous croyez en une partie du livre et vous mécroyez en une autre? Ça, c'est celui qui fait ça, en fait, comme c'est dit dans d'autres versets, c'est comme si tu mécrois en tout le livre. Si tu crois en une partie, tu mécrois pas en une partie, c'est que tu mécrois en tout. Et donc nous, c'est pareil, dans la religion, on ne doit pas prendre ce qu'on veut. On ne doit pas prendre ce qu'on veut. On doit prendre tout. Comme Allah nous dit dans Surat Baqarah, on va voir ça après. Ya ayyuhalladhina amanu dukhulu fis silmi kaffa wa la tattabi'u khutuwatish shaytan. Ô vous les croyants, rentrez dans l'islam pleinement. Rentrez dans l'islam pleinement. C'est pas un pied dans l'islam et un pied je ne sais pas où. Wala tattabi'u khutuwatish shaytan. Et ne suivez pas les pas du diable. Parce que quand on a un pied dans l'islam, un pied je ne sais pas où, c'est parce qu'on suit les pas du diable. Je dis bon, je vais à la mosquée le Juma'a, mais le reste du temps, fais comme ça, c'est pas grave. Ça, tu suis les pas du shaitan, parce que le shaitan, il va jamais te dire directement, ne va même pas au Juma'a, ne fais même pas le Ramadan, ne fais rien. Il va te dire, fais un petit peu ça, un petit peu ça. Non, Allah nous demande de rentrer dans l'islam pleinement, et c'est comme ça qu'on va profiter. Si on veut avoir les promesses d'Allah, l'aide d'Allah Azzawajal, il faut que nous, on fasse aussi notre part du contrat pleinement. Sinon, on est à moitié avec Allah, ben, Allah on peut pas demander à Allah quoi que ce soit. Ça s'appelle du tamanni. Ça veut dire que c'est des espérances vaines. D'accord? Mais qu'Allah nous facilite. C'est pas facile. La religion, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est quelque chose de lourd, de dur. Mais on essaye. Hein? Nous, quand on lit le Coran ici, c'est pour se motiver. On n'est pas là pour se donner des ordres. Personne n'est parfait. Mais on est là pour essayer d'aller vers le mieux. Et pas à cause des choses de dunya, on délaisse les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme j'ai essayé de dire en introduction du cours. Et de toute façon, je me répéterai souvent, même si des fois je ne suis pas clair ou alors les personnes ne sont pas sûres d'avoir bien compris ce que j'ai dit, à force de m'écouter, vous allez bien comprendre clairement ce que je dis, Inch'Allah. Et n'hésitez pas, à ceux qui sont présents, à poser des questions si ce n'est pas clair. C'est fait pour ça. Naam. Est-ce que vous croyez en une partie du livre et vous délaissez une partie? Et donc nous aujourd'hui, même des gens qui sont religieux, comme on a dit, des fois ils essayent de faire une religion à leur sauce. D'accord? Et ça aussi, les juifs, ils étaient experts dans ça. Et nous aussi, on fait la même chose. Donc nous, on ne doit pas faire ça. Mais par contre, on doit suivre une religion, mais je le répète, en suivant une école. Suivre une école, ce n'est pas dans l'objectif de faire ce qui était le plus proche de ce que Allah et son prophète ont ordonné. Ce n'est pas ça le but. Parce que chacune des 4 écoles, c'est ça leur objectif. Mais l'objectif de suivre une école, c'est d'avoir une méthodologie. En fait, c'est comme si tu apprends la conduite avec un instructeur vraiment qualifié qui a de l'expérience. C'est pas avec ton pote, tu apprends à conduire avec ton pote. Tu vas mal apprendre à conduire, c'est vrai ou pas? Je donne un exemple comme ça. Si tu apprends à conduire avec ton pote, ta conduite va être mauvaise, tu vas apprendre avec des mauvaises bases. Et bien c'est comme ça. Si nous on apprend à conduire avec des gens de cette époque-là aujourd'hui, eh ben on va mal pratiquer notre religion. Mais si on apprend avec l'imam Malik ou avec l'imam Shafiri et avec l'imam Ahmed, et attention, et jusqu'aujourd'hui, ceux qui ont pris cette science avec chaîne de transmission, aujourd'hui le but, c'est pas de ramener des choses nouvelles, le but c'est de comprendre ce qu'ils ont dit, et de le pratiquer. Aujourd'hui c'est ça notre rôle, c'est pas de ramener des choses nouvelles, on n'est pas là pour faire des choses nouvelles. Dans la religion il n'y a pas de problème, on doit faire du plagiat. Parce qu'aujourd'hui on est dans une société où il ne faut pas copier les autres, il faut se différencier des autres. Non, dans la religion on ne se différencie pas. On fait comme les gens ont fait. On ne veut pas d'interruption. C'est ça les caractéristiques de notre religion, de l'islam, c'est que nous, tout ce qu'on fait, il y a une chaîne de transmission. Moi qui vous parle, les versets que je vous récite, je les ai récités auprès de quelqu'un qui l'a entendu de son shir. Son shir l'a entendu de son shir, regardez, c'est pas pour me vanter ou quoi que ce soit,
et celui-là, c'est la même chose. Donc ici, chaque, déjà, a appris le Coran par cœur, alhamdoulilah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, et récité avec quelqu'un qui l'a appris par cœur de son shir, et ça remonte jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a entendu de Jibril, et Jibril l'a entendu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, aucune autre religion ne peut avoir ce bienfait-là. Et normalement, ça doit être la même chose pour tout. Les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça doit être la même chose. Lorsque je dis Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, je dois le dire en l'ayant entendu de quelqu'un qui l'a entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Et c'est pareil pour toutes les sciences, le fiqh, toutes les questions de jurisprudence qu'on traite, elles doivent être dites selon ce qui a été dit précédemment avec une chaîne de transmission sans interruption. Si on fait ça, il n'y aura pas ce désordre et cette anarchie qu'on a dans notre façon de pratiquer la religion. Le frère Ismaël Mounir, par exemple, je ne parlerai jamais en mal sur lui parce que même si ça ne va pas plaire à certains, je le respecte beaucoup. Parce que ce n'est pas un enfant. Ismaël Mounir, ce n'est pas un enfant. D'accord? C'est un adulte, il a la quarantaine passée, tout ce qu'il fait, il sait pourquoi il le fait. Mais si on doit lui faire une critique constructive, c'est de dire, mon frère Ismaël Mounir, tout ce que tu enseignes par rapport aux règles de jurisprudence islamique, tu devrais plutôt utiliser ton énergie à expliquer aux gens, par exemple le madhab maliki, puisque tu es marocain, tu expliques aux gens qu'est-ce que dit le madhab maliki, tu enseignes ça aux gens, ce serait mieux. Plutôt que de piocher à gauche, à droite, un tel a dit sur le hijab, un tel, parce que si chacun pioche comme il veut, et pour nous sortir des questions religieuses, ça va aboutir à quelque chose de mauvais. De très très mauvais même. Vous savez, et ça va aboutir à quoi même? Ça va aboutir à ce que à détruire la religion elle-même. Il faut être clair. Le fait de ne pas suivre d'école, c'est la porte ouverte pour ne pas suivre de religion du tout. Allah madhabiyya qantaratun la ila la diniyya. Celui qui ne suit pas une école, ça va aboutir à quoi? Ça va aboutir à ne pas suivre de religion du tout. Et aujourd'hui, on voit les résultats avec les coranistes qui nous disent oh, mais les hadiths, au fait, ceci, cela. Parce que c'est des gens qui ne comprennent rien. Enfin, je le dis de manière crue, mais c'est ça qui se passe. Dans la science du hadith, les gens ils vont commencer à fouiller dans la science du hadith. Ouais, mais au fait, Bukhari, etc. Et même les autres, du côté des salafis, disent ah, le hadith est daïf. Qui vous a dit? Il n'a plus d'excuses de la jeunesse. Il sait ce qu'il fait au stade. Non, je dis ce n'est pas un enfant. Hamza, comment ça s'appelle? Ismaël Mounir, ce n'est pas un enfant, c'est ça que je suis en train de dire. Moi vous savez, tous ces frères-là, moi je les connais tous. On se connaît tous maintenant. D'accord? Et quand on parle entre adultes, c'est pas tu l'insultes ou tu lui dis des choses. Pourquoi tu veux qu'il t'écoute? Mais si tu lui dis quelque chose, il faut dire quelque chose de constructif. D'accord? Du coup, d'autre côté, que ce soit les salafis ou autres, qui vous a dit que quand un hadith est faible, ça veut dire qu'on ne doit pas le pratiquer? Qui a dit ça? Celui qui dit ça, c'est qu'il ne connaît rien, il faut dire les choses comme elles sont, au fondement de la théologie. Il ne connaît rien du tout. Mais ça passe bien devant les gens. Ah, le hadith est faible, alors on ne le pratique pas. Jamais de la vie. C'est pas comme ça que ça marche. Donc c'est pour ça qu'il faut garder à madhab. Sinon, chacun fait ce qu'il veut. Et c'est ça le vrai problème. Ça, c'est une critique constructive qu'on doit lui faire. Après, on peut en parler. Est-ce qu'on doit suivre une école ou pas? C'est une question qui a été traitée en long, en large, en travers. Mais je pense que les gens n'ont pas traité cette question vraiment comme il le faut. Le but, c'est pas de suivre, d'être proche de la sunna. C'est pas le but. Le but, c'est d'avoir une méthodologie de compréhension qui soit solide. Et ça, c'est que en suivant les écoles. Sinon, on va suivre chacun, voilà, tous ceux contemporains qu'on connaît. D'accord? Donc ici, et le fait de ne pas suivre une école, comme on a dit, ça va ramener à détruire la religion. Tout simplement. Pas parce que moi maintenant je suis Shafi'i ou Maliki ou autre, peu importe. Mais celui qui est Hanafi, qu'il enseigne le madhab Hanafi. Celui qui est Maliki, qu'il enseigne le madhab Maliki et qu'il n'en sorte pas. Celui qui est Shafi'i, pareil. Je ne suis pas en train de dire que les Shafi'i c'est les meilleurs. Même si moi j'enseigne maintenant, ou j'enseigne le madhab Shafi'i, mais c'est pour ne pas mélanger.
Donc quand on enseigne quelque chose, c'est pas la peine de dire ah les Malikis ont dit, les Shafi'i ont dit. Non, 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 il faut pas faire les trucs comparés comme ça, parce que sinon on va rien comprendre à la fin. On va rien comprendre, parce que c'est ça le but. C'est comme l'exemple des lectures. Les lectures coraniques, ça c'est le domaine sur lequel je suis habilité et que je connais bien, et je peux bien vraiment comparer. Vous savez qu'il y a 10 lectures dans le Coran. Les 10 lectures, c'est exactement comme les écoles. Est-ce que vous vous imaginez une personne qui apprend le Coran, mais qui apprend les 10 lectures en même temps? Vous pensez que c'est possible? Est-ce que vous pensez que c'est possible? Parce que là, même quand je vous explique les versets, je ne vous rentre pas dans les lectures, parce que là, en français, ça n'a pas d'intérêt. Vas-y, je vous donne un exemple. Wa in ya'tukum asra. Au lieu de usara, asra. Donc imagine quelqu'un qui mémorise, toi Ahmed, tu mémorises Wa in ya'tukum usara. Et en même temps, tu dois prendre usara, en même temps, tu dois prendre asra. Ensuite, tufaduhum. Dans une autre lecture, tufduhum. Donc déjà que c'est difficile d'apprendre une page du Coran, mais en plus tu dois apprendre les différentes versions. Tufaduhum, tufduhum. Ensuite, tadhaharuna. Dans d'autres lectures, tadhaharuna. Est-ce qu'on va s'en sortir? Et d'autres choses beaucoup plus complexes. C'est impossible. Donc, en premier, tu apprends Hafs. Si tu es Hafs. Si tu es au Maroc, tu apprends Warsh. Tu maîtrises bien ça. Et une fois après, par la suite, si tu veux apprendre les autres lectures, il n'y a pas de problème. Et avec les écoles, c'est la même chose. D'abord, tu maîtrises une école, et pour le tajwid, c'est pareil. Aujourd'hui, quand on apprend le tajwid, on apprend le tajwid selon un madhab. Et personne ne va jamais te dire le contraire. Ceux qui connaissent le tajwid, je vous donne un exemple. Ceux qui connaissent le tajwid, je vous demande, c'est quoi les lettres de izhar? Lettres de izhar. Vous savez tous qu'il y en a 6. Hein? Hamzun, fa'aynun, thumma ghaynun, kha'u, muhmalatani, thumma aynun, ha'u. Donc, le ha, le a, le rayn et le kha, et le ayn et le ha. Ça fait 6. Tout le monde dit, oui, on a tous appris 6 lettres de idhar, 6 lettres de la gorge, sur lesquelles on ne fait pas d'idrar. Tout le monde est d'accord. Et si maintenant je te dis, que devant le kha, et si maintenant je récite, et devant le kha et devant le rayn, je fais un irfa, tu vas me dire quoi? Tu vas me dire que je me suis trompé. Eh ben non, parce qu'il y a une autre lecture sur laquelle le rayn et le kha ne font pas partie des lettres de izhar, mais ils font partie des lettres de irfa. Et pour savoir pourquoi, il faut d'abord maîtriser le tajwid, parce que c'est les lettres de la gorge, mais le rayn et le kha, c'est les lettres les plus à l'extérieur en fait. Et en fait, elles rentrent dans aqsal lisan, le fond de la langue, qui sont les lettres du qaf et du kaf. Donc ça rentre dans le matrage du qaf et du kaf. Donc tu fais irfa. Peut-être certains n'ont rien compris, et c'est normal, parce que déjà il faut déjà comprendre le tajwid de base. Déjà c'est compliqué pour certains, et en plus il faudrait que tu comprennes toutes les autres qira'at qu'elles disent. C'est impossible de toute façon. Parce que le fiqh c'est trop complexe. Il faut déjà maîtriser une chose. Donc ceux qui viennent et te disent c'est un coup ceci, un coup cela, à la fin, et aujourd'hui malheureusement on est dans une époque où on est dans une anarchie totale. D'accord? Al-Muhim, ici, Allah nous dit que ces gens ont échangé la vie de ce bas monde contre le dollar. Est-ce que je voulais dire, pour retomber sur mes pattes, c'est que ceux qui appellent à ne pas suivre d'école, bien sûr, ils font ça dans une bonne intention, mais derrière, en vérité, sans s'en rendre compte, on est en train de suivre un plan qui est satanique en fait. D'accord? Et ça consiste, et Allah nous dit, ils ont échangé ce bas monde contre l'au-delà. Donc moi, le reproche, le vrai reproche que je veux faire, c'est ceux qui savent la vérité, ceux qui savent qu'il y a des religiosités qui sont pas conformes, mais qui ne disent rien, parce que sinon ça va leur poser des problèmes. C'est eux qui sont le plus à réprimander. D'accord?
Donc on va s'arrêter là, le temps il est bientôt terminé. نعم أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. Donc on va s'arrêter là, Inch'Allah Ta'ala. Aujourd'hui j'ai du temps, d'accord, pour une assise en off si vous voulez. Si vous avez des questions, même en dehors de tout ça, parce que mon but c'est d'échanger, hein. Je suis là, je parle tout seul et tout, c'est pas le but. Sinon je fais une vidéo tout seul sur YouTube et tout, c'est pas la peine que je sois en direct, d'accord. Donc on va couper Inch'Allah et puis on va reprendre en off si vous voulez. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques. نعم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Donc pareil, ceux qui sont sur le live, écoutez, si vous avez des questions, dites-le moi. En tout cas, je vais couper, Inch'Allah. Salam alaikum.